Dissolution et enquête, la réponse de l'État après la mort de Quentin, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui en l'église Saint-Just sur la colline du Fourvière à Lyon, dans la plus stricte intimité familiale et sous haute sécurité. Jean-Luc Boujon, bonsoir. Bonsoir. Oui, une quinzaine de CRS ont surveillé les abords de l'église tout le temps de la cérémonie qui a duré environ 1h15 dans cette église Saint-Just qui est coincée entre deux immeubles du Vieux-Lyon, église que fréquentait Quentin. L'office a été célébré par plusieurs prêtres que l'on a pu apercevoir vêtus de noir et blanc au moment de l'arrivée du cercueil sur le parvis. Une messe célébrée selon un rite traditionnel en latin, explique Laurent, un ami proche de Quentin. C'était une cérémonie très digne, très prenante, en rite tridentin, comme Quentin y était attaché, pour dire les choses simplement. C'est en latin, c'est ce qu'on appelle le rite traditionnel de l'Église, avec l'homélie de l'abbé qui, elle, est en français évidemment. Cérémonie très intime, pas plus d'une trentaine de personnes y ont assisté. Au premier rang, évidemment, la famille du jeune homme, raconte Laurent. On était une trentaine de personnes autour de ses parents et de sa sœur pour les accompagner et puis pour dire au revoir à Quentin. Quand on connaît en plus l'importance qu'avait la religion catholique pour Quentin et la profondeur de son engagement catholique, on ne pouvait qu'être pris d'émotion au-delà du drame qu'il a vécu et que vit sa famille aujourd'hui. Des parents visiblement très émus qui ont accompagné le cercueil de leur fils vers la sortie de l'église. Le corps de Quentin sera inhumé dans un lieu que la famille préfère tenir secret compte tenu de l'émotion qu'a suscité l'affaire depuis maintenant près de 2 semaines.